Donc, première chose, mon pronostic, c'est que Trump va remporter cette élection. Mon pronostic est basé sur un certain nombre de facteurs. Mon pronostic, c'est que Trump va remporter le collège électoral, mais je ne suis pas certain qu'il remporte le vote populaire. Donc, on aura une situation similaire à 2016. L'incertitude au niveau du vote populaire relève des facteurs que je viens de soulever. L'incertitude pour les États, pour certains États comme en Caroline du Nord, la Pennsylvanie, un tout petit peu la Floride, parce que jusqu'à près de 10 jours après l'élection, on n'aura pas un décompte complet et total des bulletins de vote. Donc, je suis totalement incertain en ce qui concerne le vote populaire. Par contre, mon pronostic sur le collège électoral tient d'un certain nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est que les sondages se sont trompés en 2016 pour un certain nombre de raisons et je retrouve ces mêmes facteurs dans les sondages, dans les données que les sondages utilisent pour mesurer et pronostiquer cette année. Alors, en 2016, les sondages n'ont pas considéré le turnout des conservateurs, qui n'était pas très élevé, mais qui était un facteur important. Alors, le turnout, c'est quoi? C'est la portion de l'électorat qui décide de participer à une élection après avoir été inactive, donc n'ayant pas participé au minimum aux 2 dernières élections. Donc, généralement, lorsqu'un parti relève un turnout très élevé, cela est positivement prédicteur, on va dire quoi? Oui, ça prédit une victoire à l'élection. C'est ce qui a permis de prédire la victoire d'Obama en 2012, un peu moins en 2008, mais George Bush également en 2004. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le turnout a échappé aux sondeurs en 2016 et cette fois-ci encore, il est en train d'échapper aux sondeurs. Les sondeurs sont partis en 2016, ils sont partis sur un postulat de l'électorat ayant une domination de démocrates à plus 9, je pense que c'était 9 ou 11, et donc en pronostiquant là-dessus, la moyenne c'était Hillary remportant l'élection à plus de 70%. Cette année, on a le même scénario. À la différence de 2016, c'est que le turnout conservateur est encore plus élevé qu'en 2016. Dramatiquement plus élevé qu'en 2016. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres du turnout, dans la plupart des swing states, ou des États clés, ou des États pivots, comme on les appelle, l'électorat républicain est plus actif, c'est plus activé cette année qu'il ne s'est activé en 2016 et donc a considérablement réduit le gap avec l'électorat démocrate. Donc rien que sur la base de ces données, considérant que Trump, avec ce gap en 2016, avait remporté le collège électoral, il est très probable, et à mon sens, je pronostique qu'il remporte également le collège électoral cette année. Alors, le deuxième facteur, en dehors après le turnout, c'est l'avantage de l'occupant du poste. Donc, l'occupant de la Maison-Blanche a généralement et systématiquement un avantage lorsqu'il est candidat à sa propre succession. C'était le cas avec George Bush, même quand le bilan est un bilan qui est discuté et qui est critiqué. Il y a un avantage qu'on appelle l'avantage de l'occupant ou l'avantage de incumbent qui est là. Et si on enlève le facteur coronavirus, Donald Trump a un bilan pratiquement impeccable sur le plan économique. Alors, pourquoi c'est important? Parce que l'état économique et les chiffres ou bien le succès économique d'un président est positivement prédicteur. Oui, c'est prédicteur le mot? J'espère que c'est le mot.
predictive. Il est prédit de manière positive la victoire à l'élection. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que le taux de chômage, par exemple, a excédé 7 à 9%, quel que soit le candidat, il a perdu l'élection. Mais quand on enlève le facteur coronavirus, Donald Trump a des chiffres économiques incroyables. Il a comment on appelle, renversé et brisé beaucoup de records historiques sur le plan économique. Donc, la question c'est prédicateur, annonciateur, indice. Oui, sont des indices positifs de la victoire. Merci, Franck. Donc, qu'est-ce que j'essayais de dire? Oui, donc Donald Trump a des chiffres économiques absolument impeccables si on enlève le facteur coronavirus. Mais même quand on considère le coronavirus, la dernière étude qui est sortie, qui a été menée par Forbes et par Rasmussen il y a 2 semaines, interviewant la population américaine, 54% d'Américains estiment qu'ils sont mieux que leur situation économique est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 4 ans. Et ce sondage a été, sur les 30 dernières années, un indice positivement prédicteur de l'issue de l'élection. À chaque fois que l'occupant de la Maison-Blanche a un bilan économique qui est approuvé à plus de 50% par la population, ce candidat a remporté l'élection. Donc, sur le plan économique, Donald Trump a un bilan qui, même lorsqu'on y factorise le facteur du corona, est plutôt positif est plutôt positif et facilitera prédictif et permet d'anticiper ou pour moi de prédire une victoire à l'élection. Maintenant, le facteur corona qui est l'argument et l'élément qui est utilisé par la gauche et par ceux qui pronostiquent qu'il perdra l'élection et le corona aujourd'hui, lorsque le même sondage de Rasmussen qui interviewe la population américaine, lorsqu'on demande quel est le premier facteur qui détermine votre vote, ce n'est pas le corona, c'est l'économie. Le corona vient en 3e position. En d'autres termes, il est difficile de dire avec certitude que le corona est actuellement sur le bulletin de vote. Les Américains votent pour la situation économique et votent parce qu'ils croient que Donald Trump a de meilleures chances de restaurer l'économie que Biden. Bref, comme je disais, le turnout, j'ai parlé de l'enthousiasme tout à l'heure, je vais en reparler un peu. L'avantage de l'occupant de la Maison-Blanche, le bilan économique. Et donc, comme je disais, pour revenir à l'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme est très important. Comment est-ce qu'on mesure l'enthousiasme? Le postulat de base, c'est que lorsqu'un président a remporté l'élection et lorsqu'il se représente, la base de ce parti, que ce soit le parti républicain ou démocrate, n'a pas besoin notamment de participer aux primaires. Donc là, je parle des primaires au sein du parti. Mais comment est-ce qu'on mesure donc la participation? C'est qu'on mesure le résultat, le pourcentage de votes que ce candidat obtient aux primaires de son parti, même quand il est le seul candidat. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des candidats qui ont eu parfois moins de 75% de votes de leur parti lorsqu'ils se sont représentés. Et généralement, lorsque l'occupant de la Maison-Blanche a moins de 75% lors de l'élection aux primaires au sein du même parti, il perd l'élection. Donald Trump a obtenu 96% au sein des primaires républicaines. Alors, beaucoup de sondeurs ignorent ces données et ignorent ces éléments parce que, pour beaucoup de raisons, on en reparlera un autre jour. Mais c'est un facteur qui est positivement prédictif de l'issue de l'élection. Donald Trump ayant obtenu 96%, cela prédit 2 choses. Premièrement, que l'électorat républicain va sortir en masse pour voter. Et deuxièmement, que cet électorat est rangé presque totalement pour Donald Trump. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question au courant de la semaine sur YouTube, sur Twitter, concernant le fait
que l'influence ou l'impact du vote par correspondance et du vote à l'avance qui est en train d'avoir lieu. Comme je disais, 90 millions d'Américains ont déjà voté. Alors, cela aura un impact, mais l'une des choses que les chiffres de ce vote à l'avance et de ce vote postal montrent, c'est que l'avantage que les démocrates étaient supposés avoir selon les sondages, ils ne l'ont pas. Au contraire, cette marge et cette avance des démocrates est très très réduite. Je m'explique. Les sondages, la majorité des sondages annonçaient les démocrates remportant l'élection avec plus de 10% sur Donald Trump dans certains États. Et donc, on estime que la marge de l'électorat démocrate étant plus importante que la marge en termes de volume d'électorat démocrate étant en faveur des démocrates, si les démocrates votent davantage au niveau à l'avance et votent en plus par correspondance, il sera impossible pour les républicains de rattraper cette avance éventuellement le jour du vote. Mais ce postulat ou cette hypothèse des sondeurs est clairement contredite par deux choses. Premièrement, pratiquement 70% de l'électorat démocrate s'est porté à décider de voter à l'avance ou par correspondance. Par comparaison, seulement 35 à 39% de l'électorat républicain décide de voter à l'avance. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que au jour de l'élection, avant le 3 novembre, les démocrates, sur la base des sondages, devraient avoir une avance d'à peu près 30 à l'avance. Mais au jour où nous sommes, au moment où nous parlons, les démocrates n'ont pas 30%, ils n'ont même pas 20%. Dans certains États comme la Floride, l'avantage des démocrates est à peine à 2-3%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au jour de l'élection, il y aura 30% seulement de démocrates qui iront parce qu'ils ont choisi de voter le jour de l'élection, mais il y aura 60% de républicains qui iront voter parce qu'ils ont préféré, parce qu'ils n'ont pas fait confiance au processus et qu'ils ont décidé d'aller voter le jour de l'élection. Donc, ce qui veut dire que les sondages, à mon sens, sont clairement faussés et ce qui justifie ma prédiction, et ma prédiction est très claire et très ferme. Donald Trump remporte le collège électoral. Je ne suis pas certain et je ne m'avancerai pas à pronostiquer en ce qui concerne le vote populaire, mais on verra bien. Je pourrais éventuellement faire un pronostic la veille ou selon le déroulement de l'élection. Donc, il remporte le collège électoral. Je pense qu'il va excéder le nombre de grands électeurs qu'il a remporté face à Hillary Clinton. Mon pronostic, c'est qu'il va excéder son résultat de 2016. Voilà. Et comme je disais, je peux me tromper. Et si j'ai tort, je serai le premier. La première scène que vous verrez lors du Desinfox d'après l'élection présidentielle américaine, ce sera moi devant la caméra en train de bouffer mon caleçon blanc. Et je garantis qu'il sera propre. Je vais prendre soin de le laver avant. Et si je n'ai pas tort, eh bien voilà. Ça veut dire que j'ai fait un excellent pronostic.